Du génocide à l'expulsion, les souffrances de l'autre. J'entends déjà les protestations outragées, les imprécations vengeresses, les procès d'intention. Comment peut-on amalgamer les événements? Comment peut-on comparer ce qui est incomparable? Pour les uns, la Shoah est un événement unique. Pour les autres, les Palestiniens ne sont pas responsables du génocide des Juifs. Et l'évocation de ce dernier, qui relève de la manipulation, n'a pas sa place dans le conflit du Proche-Orient. Laissons-les s'indigner. Les faits sont têtus, même si on se refuse à les voir. Je pars d'une constatation simple. Les Juifs israéliens, comme les Palestiniens, sont habités par une souffrance profonde, par une peur existentielle. Pour les premiers, le génocide nazi fait partie intégrante de leur identité, et ils redoutent sa répétition. Chaque attentat est vécu comme le signe d'une possible résurgence de la bête immonde que fut le nazisme. Parfois comme la preuve d'un antisémitisme éternel. Pour les Palestiniens, l'expulsion et le déracinement de 1948-49 participent d'une épreuve traumatique dont ils continuent de subir les effets et dont ils craignent aussi la répétition. Plusieurs centaines de milliers d'entre eux ont été chassés, une nouvelle fois en 1967. Et en 2006, près d'un juif israélien sur deux se déclare favorable au transfert des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza vers les pays arabes. Ces deux peurs imprègnent les protagonistes, leur vision du monde, leur comportement quotidien. Elles sont devenues, pour reprendre une formule de Karl Marx, une force matérielle. L'ignorer, c'est se priver de comprendre l'une des dimensions majeures du conflit. Clarifions d'abord les termes du débat. Il ne s'agit nullement de comparer d'une part le génocide, la volonté qui l'accompagne d'anéantissement systématique de millions de personnes sur la base de leur religion ou de leur race, et d'autre part l'expulsion, moment traumatisant pour les Palestiniens, mais qui n'est pas synonyme d'une extermination, mais elle s'est accompagnée de massacres. Par ailleurs, les deux événements ne se déroulent pas sur le même continent, n'engagent pas les mêmes acteurs, ne relèvent pas de circonstances analogues. Certes, les Juifs furent massacrés par les nazis, mais les Palestiniens, chassés par les milices juives puis par l'armée israélienne, sans être en aucune façon responsables du génocide, en furent en quelque sorte des victimes indirectes. Enfin, pour eux, l'exil se poursuit, et leur calvaire n'a pas fait l'objet de la moindre reconnaissance officielle, ni d'un début de repentance, pas plus de la part d'Israël que de celle de la communauté internationale. Les Israéliens parlent de la Shoah, les Palestiniens évoquent la Nakba. Les deux termes peuvent se traduire par catastrophe. Pour les uns, comme pour les autres, on pourrait reprendre les termes d'Andromaque évoquant la chute de Troie. Une nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Je voudrais tenter de resituer le parcours de chacun des deux cataclysmes.